Ben voilà, on va attaquer, je pense qu'il est l'heure. Nicolas Bertrand nous a rejoint, donc je pense qu'on nous entend et on nous voit, Mhm. apparemment. Bonjour à Oui, toutes et à tous. apparemment. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour notre deuxième live. Bienvenue Sandrine. On, a, on est reparti pour une nouvelle thématique, on va dire, mais toujours avec donc Sandrine, notre diététicienne en nutrition sportive. Et ce soir, le thème, ça va être un petit peu plus l'entraînement, la diététique pendant l'entraînement, donc cette phase actuelle, on va dire, d'intensification de l'entraînement. Et puis, on arrivera et on terminera sur le jour J, le week-end J, on va dire, que faire les derniers jours, la veille et le jour de l'événement, le jour sacré, on va dire, que faire pendant l'événement pour pas se louper et se gâcher une journée et temps de préparation. Voilà, donc on a déjà des messages. Donc bonjour à tous. Ouais, donc, bonjour Sandrine. Bonjour Ludovic, bonjour Nicolas et Jérémy, en tout cas pour ceux qui se sont manifestés, mais bonjour à tout le monde. Merci du coup de me recevoir à nouveau pour ce deuxième live. Voilà, comme tu l'as dit, Ludovic, on va attaquer maintenant une deuxième phase. Le premier live était vraiment centralisé sur un peu la préparation, la période foncière, en tout cas de l'entraînement, et du coup aussi comment adapter la nutrition avec la reprise d'entraînement et un rythme plutôt tranquille. Là, du coup, bon, voilà, on rentre dans la phase d'intensification des entraînements normalement, avec pourquoi pas du coup des multi-blocs, donc des deux entraînements au quotidien ou en tout cas assez proches d'un jour à l'autre. Donc ça, je pense que ça va être une première aussi priorité nutritionnelle à avoir en tête, de comment bien récupérer et comment bien enchaîner les entraînements. Ça va être aussi des entraînements de plus en plus longs pour se rapprocher au plus des conditions de course. Et du coup, c'est une période qui peut être aussi plus énergivore, forcément. Donc, autant dans la première partie foncière, on pouvait accepter et même rechercher finalement une perte de poids, autant là, dans cette future partie, on peut sécher, mais il faut quand même maintenir, on va dire, un poids performance, un poids qui nous permet d'être finalement, on ne va pas tomber malade, qui permet d'une bonne récupération et de continuer à enchaîner et intensifier les entraînements. Donc pour le poids, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est juste quelque chose à garder en tête. Ça veut dire aussi qu'au niveau des portions, des aliments, des repas, on peut effectivement, bien sûr, manger un peu plus dans les prochains mois qu'avant. Là encore, c'est très individuel, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de combien il faudrait manger. Par contre, clairement, voilà, le point peut-être le plus important, c'est que on va garder une bonne dose de végétaux. Les protéines peuvent être à augmenter également, puisque nos masses musculaires vont augmenter avec l'entraînement, donc nos besoins aussi. Et puis, on va aussi surtout jouer sur les glucides, finalement, les sucres lents, les sucres rapides, comme on disait avant, pour à la fois bien récupérer et puis repousser au maximum possible les fringales et d'être tout le temps dans la sensation de faim, vu que ces entraînements vont être quand même assez coûteux en énergie. Donc, ce que je vous propose, un petit peu là pour rentrer dans le concret, c'est que on parle plus au niveau de finalement du ravitaillement pendant les entraînements. En fait, comme je l'ai aussi pas mal expliqué la première partie, enfin le premier live, il y a besoin de tester, d'anticiper, de préparer maintenant pour que le jour J, ça se passe sans accroc et qu'on pense pas qu'on va dire, on inaugure rien au niveau nutritionnel en fait. Donc là, c'est vraiment une période qui est propice à ça et que manger entre deux entraînements proches, c'est peut-être une partie importante à tester. Et à faire des erreurs, c'est maintenant qu'il faut les faire en fait. Ouais, c'est toujours mieux que le jour J, on va dire, ou la dernière semaine. J'ai peut-être oublié de dire, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions et Sandrine y répondra bien évidemment pendant ce petit live. Donc voilà, on attend aussi vos questions. Donc comme tu disais, on va déjà peut-être parler, comme tu dis, de tout ce qu'il faut tester, comment tester, et c'est l'intérêt surtout de tester, mais aussi ne pas perdre l'intérêt de bien s'alimenter pendant cette période actuelle d'intensification d'entraînement. Oui, effectivement, donc là, c'est comme à l'entraînement, vous allez tester des nouvelles choses. L'alimentation aussi, ça va être à y penser, c'est la quatrième discipline. Et du coup, j'ai un petit peu répertorié un peu les cas de figure intéressants à s'entraîner. C'est-à-dire, on va parler du premier cas, typiquement un ravitaillement rapide pour un enchaînement de moins de 4 heures entre deux entraînements, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait manger si on s'entraîne le matin, on a une courte pause et on s'entraîne après de nouveau l'après-midi?
Donc là, le message clé, ça serait finalement des glucides simples à haute densité énergétique. Donc ça, c'est un peu peut-être abstrait tout ça. Je vais peut-être exemplifier. En gros, c'est quelque chose qui apporte rapidement des sucres, donc des sucres rapides, et qui permet d'être quand même assez vite digéré aussi. Ça, c'est sur la base glucides. Et puis, il y aura une notion d'hydratation et de récupération en protéines pour refaire les muscles aussi de toute manière. Ce qu'on va pouvoir mettre de côté, c'est vraiment les végétaux, surtout les légumes. Donc ça fera peut-être plaisir à certains ou certaines. Typiquement, un exemple, en fait, pour bien récupérer rapidement, ça va être peut-être une boisson de récupération du sport et un encas semi-solide ou en tout cas quelque chose d'assez snack, de type snack, une tartine sucrée ou salée éventuellement. Alors ça, c'est quand on a vraiment très très peu de temps entre les deux entraînements. Après, on peut passer sur quelque chose comme un petit sandwich ou un croque-monsieur ou éventuellement un petit wrap garni avec un fromage de chèvre ou un morceau de jambon, de viande séchée. Voilà, peu importe, hein, c'est vraiment une source de protéines du coup qu'il faudra avoir. Et le fait que ça soit en petite quantité avec des farines raffinées, un peu tout le contraire de ce qu'on pourrait dire en équilibre alimentaire, là, ça va vraiment être propice pour pouvoir être vite assimilé et vite utilisé par les muscles, autant pour la récupération, donc pour la régénération des stocks de glycogène. Si vraiment il y a encore moins de temps dispo, ça va être limite des snacks sucrés du type des Twix ou des barres de chocolat avec des mélanges de fruits secs. Là, on pourrait presque aller dans le gros cliché de l'aliment bien sucré avec un coca. J'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est assez radical pour vraiment faire une récupération rapide et pouvoir enchaîner vraiment des entraînements très très proches. Dans le cas de figure où il y a un petit peu plus de temps entre les deux entraînements, au moins 4 heures, là, on va pouvoir peut-être rechercher davantage l'apport en glucides complexes. Donc là, par exemple, peut-être une base de salade de pâtes ou de riz, ou voire de pommes de terre ou de patates douces. On va pouvoir avoir plus de temps à digérer, donc euh, autant profiter d'un encas plus solide et plus consistant. Je vais rester sur la même longueur d'onde pour quand même la quantité des fibres et donc des légumes. Là aussi, attendez le repas suivant du soir pour mettre une bonne dose d'antioxydants et de vitamines et de minéraux, mais favoriser du coup une plus grande proportion, on va dire, des sucres lents, des sucres complexes, avec les féculents, surtout en chaud ou en froid, voire éventuellement du pain complet, semi-complet, dans l'option sandwich par exemple, ou un wrap, ou voilà, ce genre ou des crêpes salées qui pourraient être utilisées aussi à l'emporter. Pour la boisson, pareil, ne pas oublier du coup de quand même bien refaire l'hydratation, de l'eau à la base, ou alors ça peut être un jus de fruits, ça peut être une boisson gazeuse type un peu limonade pardon, légèrement sucrée, pour aussi rajouter une petite dose de sucre. Je vais essayer de lire les questions en même temps, Ouais. du coup. Pour les boissons de récupération, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Qu'est-ce qu'on peut prendre en fait maison? Ouais, alors bonne question, Amaury. J'ai une petite recette de boisson là sous les yeux. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Donc, ça, si c'est des récupérations assez rapides et pas forcément pour les efforts longue durée, on peut simplement miser sur l'eau, les sels et les sucres. Pour des efforts beaucoup plus longs où on va utiliser cette boisson, donc là on est sur notre profil, je répondrai peut-être un peu plus tard. Du Ouais. coup, Amaury, Après, on avait une question de David, mais peut-être on y répondra plus tard parce qu'elle est plus sur quel ravito pour le jour J, en fait. David nous posait qu'est-ce qu'on peut prendre pendant 8 heures de vélo. Donc, ça c'est peut-être David, on reviendra dessus un peu plus tard quand on arrivera sur le jour J. ouais, ou même peut-être même dans le point juste après, il n'y a pas de souci. Je crois que je vais pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Du coup, pour Amaury et puis pour les autres, alors, je vais faire pour 1 litre de boisson. Je vais vous recommander d'utiliser 30 grammes de sucre, sucre blanc ou cassonade, de rajouter 50 grammes de maltodextrine et 1,5 g de sel de cuisine. Donc ça, c'est vraiment la base pour avoir un profil, on va dire, neutre au niveau du pH, aussi au niveau du goût, et que ça soit pas finalement trop concentré pour rester quelque chose finalement d'assez vite digéré, enfin digeste aussi. Voilà, on va pas surcharger en sucre.
Ce que j'aime bien faire, c'est de rajouter, enfin de préparer la boisson à l'avance et de mettre quelques feuilles de menthe, par exemple, à infuser, que j'enlèverai après une fois en mettant ça dans mon bidon, pour quand même avoir un petit goût frais, un petit goût qui change un peu de juste de l'eau et du sucre. Donc ça, j'aime bien. Il y a des boissons commerciales qui ont à peu près le même profil, mais du coup, on est voilà, vraiment sur du produit tout prêt, quoi, en fait. Du coup, on va peut-être Je le mets on peut leur écrire en fait. Ouais. On dit de boisson, excuse-moi, je vais répéter. 1 litre de boisson, 30 grammes de sucre. Alors là, moi, j'utilise du sucre tout simple, hein, blanc ou roux. 50 grammes de maltodextrine et 1,5 g de sel de cuisine. Et puis pour répondre à Franck, qui prend du thé vert avec du miel, ouais. Alors en fait, le miel, il va peut-être apporter beaucoup plus de fructose que le type de sucre qui ressemblera à la maltodextrine. Du coup, surtout si c'est du miel qui est liquide. Et du coup, le fructose est très lié à beaucoup plus de risques de troubles digestifs, en fait. Il va avoir un peu l'effet de faire un flush au niveau du transit. Donc, à la limite, complété par un peu de maltodextrine pour, on va dire, compenser un peu l'assimilation du sucre et que ça soit moins rapide et du coup moins propice à faire des crampes ou voire des diarrhées du coup. Et vous aurez aussi l'avantage finalement d'utiliser plusieurs types de sucre et je vais utiliser une image. En fait, on a plusieurs transporteurs pour faire rentrer le sucre dans les cellules, un peu comme un péage d'autoroute en France. Donc, si vous avez différents types de transporteurs, c'est un peu comme si vous utilisiez à la fois la voie pour la carte bleue, l'espèce et le truc automatique là. Je ne sais plus le nom. Du coup, le sucre est d'autant plus vite absorbé, donc du coup, ça récupère mieux ou ça alimente mieux la cellule. Donc, le but, enfin, l'attrait, c'est d'utiliser différents types de sucre. Et, et du coup, alors peut-être Autant, que tout en s'approchant, comment possible oui, on peut encore répondre à cette question de Jérémy ouais, qui nous demande si on avant peut de passer au remplacer sujet l'eau et le suivant, sucre par un liquide type jus de raisin, je pense, ou de raisin, mais c'est jus plutôt de de raisin. raisin, ouais. Alors là, c'est le même souci, c'est que si c'est vraiment que à base de jus de fruits, on va avoir aussi plus un seul transporteur de sucre et aussi un pH qui va être beaucoup plus acide. On est sur une boisson qui va être aux alentours de 3 à 4 au pH au lieu de plutôt 7. Donc ça peut être mal toléré, mal digéré, justement pendant l'effort en tout cas. Autant en récupération, c'est peut-être moins grave, autant à l'effort, ça peut poser quelques désagréments qu'on va vouloir à tout prix éviter. On a une petite question de Damien aussi du mélange malto-ceinture. Pour la récupération, pourquoi pas, oui, avec la ceinture, parce qu'elle est riche en bicarbonate, donc ça va tamponner un peu l'acidité. À l'effort, je suis pas sûre, du coup, que ça passe. Après, voilà, ça peut être très bien d'utiliser que la maltodextrine en type de sucre. Ça peut également, ouais. Je vais revenir peut-être sur Oui, tout sur à la l'heure, j'étais question. partie sur le cas de figure. Ouais. Du coup, voilà, quand c'est un entraînement deux entraînements qui sont assez proches, donc ça, c'est vraiment de la haute densité sucrée. Quand c'est deux entraînements plus espacés, on va pouvoir utiliser des sucres davantage complexes, toujours en gardant une base de protéines. Et puis là où ça commence à devenir intéressant, c'est finalement le test des ravitaillements. Donc ça va pouvoir répondre à la question de David. Finalement, là aussi, il y a un peu quatre cas de figure à crash tester pendant les entraînements. Je vais peut-être lister, comme ça vous donne aussi un peu le plan de la séance. D'un côté, ça sera le test du déjeuner pour la natation, parce que clairement, sur l'extrême, vous allez partir très tôt, en début de matin, donc enfin, je crois que c'est le départ vers 5 ou 6 heures du mat. Ça veut dire qu'il 6h30. faut avoir mangé quelque chose avant. Ouais. Donc ça, c'est pas le jour même que vous allez vous rendre compte, ben tiens, je suis tellement tendue que j'arrive pas à manger. Donc je vous recommande vivement d'essayer de trouver un petit déjeuner à tester maintenant en se disant, ben voilà, je vais pas être capable de prendre un plat de pâtes à 3 heures avant le départ, donc j'oublie cette alternative. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive à prendre un toast beurre miel,
Moi, je ferais plutôt les céréales, ou alors je passe directement à l'option gâteau de l'effort. Et du coup, le temps d'attente estimé entre votre petit déjeuner et la natation, ça va être ces conditions-là à tester pour valider que, avec un peu de stress en plus, vous soyez capable de nager correctement au moins 1 heure à un rythme assez soutenu avec ce petit déjeuner-là, en fait. Donc, pas de, pas de recette miracle applicable à tous, mais juste pensez à tester la tolérance digestive avec le petit déjeuner que vous comptez prendre le jour J. Ça, c'était pour la partie natation. Et clairement, il faut aussi se dire que vous allez manger ça tôt le matin, quoi, très tôt le matin, avec un peu de stress en plus. L'entraînement du vélo, donc là, ça va être pas mal d'heures de vélo, hein, comme vous disiez, David. C'est parti pour 8 heures, je pense. C'est pour certains plus, pour certains peut-être un peu moins. Là, ça peut être intéressant pendant les entraînements. Alors, pas forcément faire 8 heures, mais en tout cas de chercher à partir à vélo avec finalement pas l'estomac très plein, puisque ça va reproduire le fait que le jour J, vous avez mangé tôt, vous avez fait la natation avant et vous commencez à vous ravitailler dès la partie vélo. Et donc là, l'important, ça va être de tester ce que vous pensez pouvoir manger le jour J pendant le vélo. Donc, clairement, il y a moins d'impact. Vous êtes quand même sur une position un peu plus couchée, donc pour la digestion, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Et l'intensité peut parfois être assez élevée quand il va falloir monter certains cols plusieurs fois. Oui, Donc sachant là, dès la sortie du parc, on va avoir 30 km d'ascension en vélo, donc c'est vrai c'est que ça. d'entrée, on va solliciter pas mal le corps. Ouais. Du coup, là, ça va être aussi à garder en tête le profil du parcours. C'est-à-dire que si vous commencez par 30 bornes de montée, peut-être pas commencer à manger une barre assez conséquente et, et dure du type des flapjacks, par exemple, mais plutôt de chercher un truc un peu semi-solide, peut-être une barre Cliff ou un cake énergétique maison ou des energy balls que vous aurez aussi fait. Euh, ou l'option aussi encore plus digeste, finalement, une sorte de pâte d'amande, pâte de fruits éventuellement aussi. Voilà, donc ça va être aussi quelque chose à tester maintenant, sachant que vous allez aussi peut-être être écœuré au bout d'un moment du goût sucré. Donc n'hésitez pas à essayer de faire quelque chose un peu salé. Il y a une recette d'un cake énergétique maison. Là, je vous renvoie volontiers. Nicolas aussi, ça va pouvoir répondre à votre question. Je vous renvoie volontiers sur le site du diététicien du sport Nicolas Obino. Alors, je le connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau recette. Là, du coup, moi, je cède ma partie. Je suis pas une très bonne cuisinière, par contre, je sais chercher des infos. Donc, je vous renvoie auprès de lui pour une recette du cake énergétique. Il y a une version sucrée et une version salée. Il utilise beaucoup d'ingrédients naturels, donc là, vous pourrez trouver tout à fait une recette maison adéquate. Pensez quand même qu'il va falloir conditionner ça et transporter ça dans votre dos. Donc voilà, c'est aussi un point important à prendre en compte. Personnellement, j'utilise différentes barres sportives, hein, que ce soit des flapjacks pour certains entraînements plus soft, pas mal de pâtes d'amande finalement. Bon, pour pas citer de marque, mais tant pis. Chez Decathlon, il y en a des bons formats avec des bons ingrédients. Après, je vais peut-être faire des barres énergétiques maison de temps en temps, ça peut m'arriver en test. Et puis du coup, je vais quand même miser l'utilisation d'oléagineux pour la partie vélo, pour vraiment l'apport en matière grasse plus énergétique finalement que le fruit. Et éventuellement dans les phases d'ascension, là, je vais plutôt partir sur une pâte de fruits ou une pulpe de fruits. Okay. Parce qu'on voit aussi, c'est peut-être la question de certains sur l'Alpsman, c'est que j'ai mon petit déjeuner qui va me tenir, entre guillemets, durant la natation, 1 heure, 1 heure et demie. Certains se posent la question de est-ce que je mange pendant la transition ou du coup est-ce que j'attends le sommet du col parce que du coup ça va me faire 1 heure de plus, voire 1 heure et demie parce qu'il y a quand même 30 km. Et après commencer à me ravitailler par la suite. C'est toujours un peu la difficulté du quand et quoi. Je pose aussi les gens pas mal. Est-ce que je dois manger pendant la transition, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées vu qu'on a 30 km d'ascension derrière. Mhm. Et, Donc, je pense que là, voilà, ça c'est aussi. Pardon, excuse-moi, Ludovic, non, mais continue. c'était ça pour le vélo. Ouais. Ouais, alors j'irais plus sur, à la limite, un demi-gel en transition si vraiment vous sentez que vous êtes un peu dans le jus.
Sinon, c'est plus de miser sur une boisson isotonique dès le début du vélo, parce que ça passera tout seul, même si vous êtes en pleine ascension, et de favoriser plutôt du semi-solide. Et dès que ça se calme un peu, profiter de pouvoir mâcher un peu plus. Mais ça va être vraiment aussi dépendant de l'intensité que vous allez y mettre et puis de votre tolérance digestive. D'où le fait de bien tester maintenant. Vous partez à vélo avec finalement peu d'apport dans l'estomac, on va dire, et vous montez un col, un petit col de la région avec peu d'apport. Et là, vous allez sentir à quel moment vous avez besoin de vous ravitailler, en fait. Donc là, on est tous différents et c'est vraiment pour ça que, ben voilà, typiquement, une personne va devoir manger après seulement 15 minutes d'effort et l'autre va pouvoir tenir à la fin des 30 kg de montée pour pouvoir manger à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'était un peu le deuxième cas de figure de crash test sur le vélo. Et puis après, ben, il faut penser qu'il y a l'enchaînement de la course à pied. Et du coup, ça peut être aussi deux conditions à tester. Donc, vous partez courir en entraînement avec finalement un repas ou un snack assez proche. Donc ça va vous entraîner, on va dire, la tolérance digestive à courir avec les à-coups, avec l'estomac un peu plein. Ça va reproduire finalement le fait que pendant la course, vous vous êtes alimenté régulièrement et qu'il faut quand même courir après avec l'estomac plein, en semi-plein. Donc ça, c'est le moment où vous allez pouvoir dire, OK, typiquement, cet aliment-là, il passe bien à vélo, mais une fois que je commence à courir, ça passe plus non plus. Donc, est-ce que l'Energy Ball ou le gâteau énergétique, il me va bien, mais jusqu'à tel kilomètre, et après, je sais qu'il faut que je lève le pied et que je commence à utiliser plutôt des pâtes de fruits ou juste de la boisson. Ça, voilà, c'est vraiment l'idée à avoir en tête. Et puis le dernier cas de figure, c'est de partir en course à pied avec finalement pas d'apport, pas beaucoup d'apport avant, et de s'entraîner à manger pendant, pour aussi tester finalement qu'est-ce qui va bien passer et bien rester pendant la course à pied. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec des gels? Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec des pâtes de fruits? Plus à l'aise avec des fruits secs, des fruits frais ou des pulpes? Ou alors seulement vous arrivez qu'à tourner avec de la boisson énergétique? Donc, c'est un peu tous les types de situations auxquelles il faut penser et tester pour savoir vraiment ce qui vous va à vous. On avait une question de David par rapport aux aliments à index glycémique élevé au petit déjeuner. Alors, le jus de la course, faut-il éviter les aliments index glycémique élevé au petit déjeuner? Alors, je dirais, ça dépend à quelle heure vous prenez votre petit déjeuner, du coup, David. Parce que si c'est proche du départ, ben, ça sera peut-être intéressant d'avoir des aliments qui vont être vite disponibles. Donc, l'index glycémique élevé, ça reproduit un petit peu la vitesse d'absorption de digestion. Le risque, c'est que du coup, ben, votre énergie, elle soit effectivement aussi vite utilisée qu'à la fin de la natation, vous soyez déjà un peu les batteries vides. Donc, le mieux, ça serait effectivement de trouver une combinaison d'aliments à index glycémique bas ou en tout cas d'associer avec des protéines, donc pas seulement que du sucre, mais un peu de matière grasse, un peu de protéines, pour que du coup l'assimilation, la digestion se fasse plus dans la durée. Oui, on a sauté une question, je crois, de Christine. Que pensez-vous de la banane comme apport en cours de Oui, vélo ou en transition? Alors, bah, j'en pense qu'il y a des personnes qui vont très bien la supporter et moi, personnellement, ça ne va pas du tout. Donc, il peut donc avoir un peu tous les cas de figure. Euh, L'intérêt, on va dire, c'est que ça reste un petit peu tendre, mou, donc facile à mâcher. Donc, ça peut être pratique aussi, facile à absorber. Le goût sucré et la teneur en sucre est intéressante comme finalement ravitaillement. Par contre, c'est quelque chose qui est assez fibreux. Ça peut être gênant pour la digestion. Je pense que c'est ce qui ne me convient pas d'ailleurs dans la banane. Euh, et puis, si c'est en cours de vélo, ça veut dire aussi que le transport se passe bien pour la banane. elle va mûrir pendant l'événement. Ouais, voilà, ça risque d'être un peu de la purée, donc plus riche en fructose aussi peut-être. Ouais. Il y a une Et question aussi, un justement, amateur de pain demi-complet et beurre de cacahuète. alors beurre demi-semi complet, beurre de cacahuète, une bonne option. Euh, pour le petit-déj, quand c'est pris à distance au moins 1 heure et demie, 2 heures avant le départ, je dirais oui, parce que là du coup on se retrouve avec un profil de digestion assez long, assez lent. Après, pendant l'effort, ça risque d'être compliqué parce que du coup,
Le beurre de cacahuète est quand même long à digérer de par la teneur en matière grasse, en fibres. Et le pain demi-complet, bon, ça reste quelque chose de, on va dire, d'intermédiaire. Mais le profil à vélo, alors soit vous y mettez pas trop d'intensité et puis ça passe crème. Si ça commence à être plus intense pour vous, ça va être du coup une digestion compliquée, ouais, difficile. Il y a Donc Nicolas, bonne option. Bon. ouais. Il y a Nicolas aussi qui demandait un produit naturel pour remplacer les gels. Un produit naturel pour remplacer les gels. Alors, je sais que ça se fait maintenant par des pâtissiers, enfin des gens qui font leur propre barre énergétique dans le milieu de la pâtisserie, de la cuisine. Je crois que c'est Crock and Go, c'est Cédric Revillard, qui est du coup pas très loin d'Annecy, qui fait ses propres barres et il s'est lancé dans les gels maison. Donc ça pourrait être intéressant à checker de son côté. Honnêtement, pour le moment, j'ai pas testé d'autres fournisseurs, enfin naturels, et j'irai plutôt sur une purée de fruits fait maison à la limite, conditionnée dans un emballage assez pratique à prendre. Pulpe de fruits, c'est ce qui se rapprocherait le plus du gel sans être trop chimique et commercial du coup. Ouais. On avait une question aussi d'Emilien qui se pose la question fatidique qui est actuellement dans toutes les têtes de participants, c'est la date de report éventuelle en septembre et comment gérer cette période de transition, décalage du jour J. Alors, il n'a pas osé dire peut-être, mais aussi les apéros d'été, les barbecues qui vont avec. Ouais, très bonne question, Emilien. Je me posais un peu la même question. Je me suis dit, mais est-ce que ça va nous faire profiter aussi pleinement de l'été ou pas? Alors, bon, là, si c'est reporté en septembre, on le saura du coup, voilà, donc tout bientôt. Euh, comment dire? Je pense qu'il faudra juste faire attention les deux semaines avant la course, de se dire, ok, bon, bah là, les apéros, c'est fini. On lève le pied un petit peu par rapport à peut-être la consommation de barbecue, d'aliments un peu plus gras ou de repas plus copieux de façon générale. La gestion de la transition, à part ça, ben, c'est de ne pas se cramer pendant tout l'été aux entraînements, en fait. Et du coup, je dirais, oui, c'est surtout ça, de ne pas se fatiguer, de ne pas en faire trop et de ne pas trop réduire aussi, peut-être au niveau alimentation, ou de maintenir son poids. Je ne sais pas comment répondre plus précisément à cette question, mais quand même pouvoir profiter de l'été sans forcément se priver de tout. Dans l'optique, ben, je continue à m'entraîner, je continue à faire des grandes sorties pour tenir jusqu'à septembre, en fait. Peut-être qu'il faudra un peu couper pour mieux reprendre mi-août, Oui, on quelque dit chose souvent que comme la ça. privatisation n'est pas forcément le meilleur ami du sportif et qu'il faut plutôt le vivre comme on le sent. Et puis surtout, je pense qu'il faut se dire aussi que ben, ça donnera 3 mois de plus pour se préparer et pour être encore plus à jour J, si jamais. Ouais, quitte à séparer finalement la saison en deux blocs et de faire une petite transition de vacances aussi pour le corps et pour l'esprit entre deux. Ouais. Peut-être pour Laura, Oui. qui avait une question pendant la course à pied, est-ce que la compote sucrée type pompote peut être suffisante? Alors, non, clairement pas assez sucré en fait si on raisonne en termes de portion. C'est-à-dire la portion de pompote, elle va apporter environ, de mémoire, à peu près 15 grammes de sucre. Ça, c'est ce qui... Il faudrait en manger 2 par demi-heure en fait pour être dans les recommandations de sucre pendant l'effort. On vise à peu près 30 grammes minimum, hein. C'est entre 30 et 60 grammes de sucre par heure. Donc la pompote, elle va être assez light, trop light même. Bien sûr que d'un individu à un autre, on peut être plus apte à tenir avec moins d'énergie, mais je pense que pour partir sur un semi-marathon, pour le format le plus court, en ayant déjà fait le vélo et la natation, mieux vaut essayer de trouver une pulpe de fruits plus concentrée, par exemple par portion, qui apporterait au moins 30 à 40 grammes de sucre par portion. Sur cette recommandation-là, moi j'utilise beaucoup les pulpes de Ultimum Sport, avec différents fruits utilisés. Ça va de l'abricot à la mangue, à la date. Donc on peut arriver à trouver différents parfums. Et là, finalement, on a une compote beaucoup plus sucrée, beaucoup plus riche. Et je vous recommande aussi d'alterner avec quelque chose peut-être comme une pâte d'amande
pour changer du goût et pour apporter un peu plus de calories finalement que juste du sucre, donc en utilisant un peu de matière grasse. Ça passait bien, ouais, oui. Mais après, honnêtement, testez, faites une grosse sortie vélo en mangeant un petit peu ce que vous avez dans l'idée de manger le jour J. Et puis faites, je dirais, 2 heures de course à pied en tournant qu'avec des pompotes. Et voilà, déjà voir à partir de quand vous avez un peu les sensations de j'ai faim, je me sens moins en forme musculairement, je commence à avoir la baisse d'énergie. On avait aussi une question de Nicolas qui nous posait la question en cas de baisse des températures, on va dire le jour J, comment adapter son Mhm. alimentation pour éviter l'hypoglycémie qui peut arriver. Vu que le corps va consommer beaucoup plus. Ouais, alors ouais, ça c'est clair que c'est des conditions un peu extrêmes comme ça, c'est difficile. Quand voilà, il fera plus froid, donc d'un côté vous serez aussi moins enclin à boire. Donc sur ce point hydratation, je vous conseille d'enrichir un petit peu les doses de sucre et de maltodextrine dans les boissons, ce qui permettra de peut-être moins boire, mais apporter un petit peu plus d'énergie par l'hydratation. Et puis après, voilà, le protocole alimentaire pour éviter l'hypoglycémie, c'est un compromis entre j'essaye d'apporter l'énergie pour me réchauffer et en même temps, je surcharge pas mon tube digestif en surm'alimentant. Donc ça, c'est très difficile à gérer. Honnêtement, j'ai pas de réponse magique là-dessus, là. J'espère que tout se passera bien en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des questions peut-être plus individuelles. Je repensais aux troubles digestifs, aux intestins sensibles. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de prendre au cas par cas et de discuter voilà, en séance privée, je dirais pas en live du coup. Mais volontiers, j'espère que ça, en tout cas, ça vous a aidé, ça a répondu à quelques questions et que ça vous donne un peu plus de motivation aussi pour continuer à vous entraîner et vous entraîner aussi nutritionnellement. Donc, gardez espoir, on va y arriver à ce plan. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous et toutes. Ben merci Sandrine. Voilà, gardez espoir, c'est un peu le mot de la fin. Testez vos aliments, testez votre événement, entraînez-vous et puis gardez espoir. On va y arriver, bien sûr qu'on va y arriver. On va y arriver pour en faire un bel et grand événement pour tous sur l'Alpsman en extrême triathlon ou sur le Alp et voire même pour l'expérience pour d'autres. Merci à toutes et à tous, bonne soirée et puis à bientôt. Merci Ludovic. Ciao. Bonne soirée, au revoir.